La journée type, c'est une journée qui commence par un petit déjeuner, mais c'est une journée un peu habituelle d'un enfant chez nous, si ce n'est qu'on rajoute des soins, si ce n'est qu'on rajoute une médication pour beaucoup d'enfants. D'abord, on lave les enfants, on les prépare, on les habille et puis on les place à table à 8h du matin. Les grands vont préparer les tartines pour les petits. C'est un peu comme ça que ça se passe le matin chez nous. On va donner les médicaments aux enfants parce que les enfants sont répartis sur 2 sites. Un enfant à la maison principale, c'est essentiellement les pathologies cardiaques. Et puis ensuite, on a des enfants au pavillon qui viennent pour être opérés de pathologies diverses, soit orthopédiques, des reconstructions faciales, et puis tout ce qui est aussi sténose caustique de l'œsophage. Puis tu gardes position, tu t'assois. Ce qu'on appelle le lundi Genève, le bus Genève, c'est vraiment une tradition, c'est fixe tous les lundis, à part lundi de Pentecôte, des jours de fête. C'est sur des contrôles ou des petites interventions plutôt dentaires, et puis après des contrôles cardio. Vous êtes prêts? On va mettre la musique. Dès qu'on part pour des opérations ou des sorties, là on va travailler avec des bénévoles, et c'est l'essentiel, et c'est la plupart des transports finalement sont assurés par à l'heure actuelle 180 bénévoles, soit pour aller à l'hôpital, soit pour aller à l'aéroport. C'est quand même 180 départs par année pour le retour au pays, et puis également pour les sorties d'hôpital, parce que le bénévole, si c'est une consultation d'1 heure, va attendre l'enfant puis il va revenir avec. Mais autrement, il y a l'enfant qui aura été opéré, qui ressort 4-5 jours plus tard, et là de nouveau on va avoir un bénévole qui va récupérer l'enfant et le ramener. C'est une prise de responsabilité quand même médicale, humaine, morale. Je trouve tout à fait remarquable ce que font ces gens-là. Alex, tu peux écrire dans le cahier si tu veux. Pour certains, on maintient les acquis, on essaie quand même de développer certaines compétences, forcément, mais c'est aussi tout l'enjeu de leur donner envie en fait d'aller à l'école, d'apprendre. Pour ceux qui ne sont jamais allés à l'école dans leur pays, on essaye pas de les pousser parce que de toute façon on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe là-bas, mais de leur dire essaye, va à l'école, continue l'école, ou de les encourager à poursuivre une voie un peu scolaire, d'apprentissage, voilà, c'est cet aspect de plutôt encourager les enfants et pas de vraiment avoir un programme scolaire très précis qu'on va suivre. Voilà. Quotidiennement, déjà, on fait une observation de chaque enfant, voir son état clinique, voir s'il participe bien aux activités de la maison. On a de la chance d'avoir une super équipe éducative qui vient, dès qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez un enfant, qui vient nous le signaler. Donc ces enfants-là en particulier, on va les voir à l'infirmerie, voir s'ils ont des douleurs, pourquoi ils ont par exemple des difficultés à respirer, pourquoi ils sont plus fatigués que d'habitude. Donc la surveillance, elle fait déjà partie intégrante de notre activité quotidienne. Ensuite, on a tous les soins et les surveillances post-opératoires. Ça veut dire des enfants qui ont déjà été opérés. On va surveiller un peu leur évolution clinique, voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de douleur, si les antalgies, donc les antidouleurs qu'on donne, sont suffisants par rapport à leur bien-être. Okay. You have to drink a lot of water. Okay. Tu mets comme ça?
comment ça se passe les journées? C'est quoi le moment que tu préfères dans la journée? De danser. Danser, c'est bien? Oui. Pour certains, quand ils arrivent les premiers jours ici, de voir qu'il y a tous les enfants dans un même endroit à la véranda qui sont en train de courir, jouer, crier, danser, ça permet de rassurer aussi et puis de voir qu'en fait c'est juste un endroit de jeu, un endroit libre et puis ça crée des liens. Il y en a qui deviennent très très amis et puis qui même quand ils rentrent chacun dans leur pays, alors ça je parle pour les plus grands, mais qui ont encore contact entre eux, qui ont forgé des liens assez forts par ici. Ouais. Tu as des copains? Oui. 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 À venir, il est gentil avec toi? Oui, je vais être gentil avec Pentecôte. Il y a cette espèce de communauté qui est solidaire, quoi, mais sans prôner la solidarité, tout simplement, en la vivant, comme dans une grande famille, avec 20 nationalités, avec ses âges. Les plus petits ont 2 ans, les plus grands peuvent avoir une trentaine d'années, donc ce ne sont plus des enfants. Garçons, filles, toutes sortes de pays, toutes sortes de langues, de cultures, de religions. Un mix assez incroyable qui démontre quand même que notre humanité pourrait se donner des chances de mieux s'entendre. Radio Chablais. Suivez-nous. On vous suit.